Salut les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais changer le filtre à air et le filtre à carburant sur ce moteur là 1.6 HD DV6. Donc comme vous pouvez le constater, le problème c'est toujours c'est l'accessibilité. Le filtre à air il est vers là derrière et le filtre à carburant pareil il n'est pas facilement accessible. Et du coup ce qu'on va faire en fait, on va regarder ensemble étape par étape comment déposer cette baie. La baie du pare-brise, on va la déposer en premier et comme ça on aura la place pour travailler à l'aise. Donc on va commencer par le joint mousse là sur le côté. Il faut les enlever comme ceci, doucement doucement. Sans rien déchirer. Sachant il y a un côté droit et un côté gauche. Voilà. Hop, vous enlevez le côté droit, pareil sur ce côté là, il est emboîté derrière, comme vous voyez, emboîté en dessous de plastique, vous enlevez délicatement, voilà, côté gauche, après vous enlevez ça, le joint là, il est posé, il a un sens, de montage, donc vous le déboîtez comme ceci. Vous voyez, j'ai juste déboîté, j'ai tiré, il sort, vous le posez tranquillement. Après, avec la vis de torche, je crois T15, on va enlever les deux vis, le bocal de frein, le liquide de frein, et cette vis là. Donc avec ça, avec le T15. Non, le T20 plutôt. T20. On va dévisser les deux vis qui tiennent au bocal du liquide de frein, comme ceci. Parce qu'il tient, il est fixé sur la baie, donc on est obligé de l'enlever. Et avec T30, on va enlever la vis axiale là. Au milieu, c'est la T30. Comme ceci. Donc là on est prêt à enlever le cache du haut, ce cache là en plastique, sauf là il faut enlever le bras essuie-glace. Donc là on va enlever le capuchon, enlever les capuchons, après avec la 16 et le cliquet on enlève ça. Voilà, donc ça donne ça, vous enlevez les vis, enfin les échos au 16. Juste une précision en fait, il faut que vous arriviez à repérer le positionnement des bras essuie-glace. Ça vous ne vous trompez pas. Comme vous voyez, au milieu ça donne ça. Vous avez deux flèches là. Ils sont à l'intérieur les deux, tu vois. Il y a une, ils sont orientés vers l'intérieur. Et le positionnement il est comme ceci. C'est important de les remettre à, sinon ça va casser. De les remettre en emplacement initial quoi. Donc avec la coudée et la douille 16, on dessert ça comme ceci. Pareil de l'autre côté. Vous mettez des repères pour les mettre au bon emplacement quoi. Avec un petit extracteur comme ceci là, en fait vous le positionnez bien dans l'axe pour extraire le bras du essuie-glace, sinon c'est pas évident. Vous serrez comme ceci, serrez dans l'axe, et c'est barré, et le replacer. En fait, pour bien positionner cet extracteur, il faut dévisser au maximum en haut pour qu'il se ferme au maximum en bas. Après vous venez là et vous serrez comme ceci et le bras il va venir là. Voilà, tournez fort pour mieux qu'il ne se casse pas. Voilà, serrez à fax. Pendant la rallonge pour serrer. Au moment il va venir. Hein.
nickel. Là, vous dévissez en haut. Dévissez en haut. Pour l'enlever, comme ça, il s'ouvre en bas. Voilà, il est sorti là. Là, on a déboîté. Voilà. Si on n'avait pas l'outil, c'est pas évident. Hein. Sinon, si on n'avait pas l'outil, vous essayez de bouger, de le faire bouger, parce qu'il est conique. Et du coup, il n'est pas évident à l'enlever. Je vais faire la même chose de l'autre côté là-bas. Je vous reprends. Voilà les amis, une fois qu'on a enlevé les bras essuie-glace, on vient ici. On va les déboîter d'ici, celui dans le plastique. On va tempérer. Voilà, il faut tirer fort. Voilà, comme ceci. Tirer fort. Ce côté aussi. Ah ouais, il y a ça en fait. Vous savez, vous voyez quand vous tirez ce plastique là, il y a ça. C'est pour l'évacuation d'eau de la pluie. Il faut faire attention de les déchirer. Donc vous les sortir proprement. Voilà. C'est un tuyau. Je vais le remettre après en place. Ici on levé carrément. Après je vais le recoller. Alors, on va l'enlever carrément. Alors, une fois qu'on a fini le cache en plastique, là, il est posé là. L'autre partie elle s'est cassée, ça fait un moment qu'elle s'est cassée, je vais la recoller. Au moment où vous le sortez proprement, elle ne se casse pas là. Il faut sortir proprement, elle ne se casse pas. En fait, cette partie là, je l'ai cassée l'année dernière et du coup, je dois la recoller encore. Je vais la recoller comme ça, dans cette position là. Voilà. Là, en fait, pour enlever cette partie là en plastique là. Pour enlever ça, vous avez deux vis 10 là, que vous voyez. Et on va l'enlever. Une ici et une là. Les deux écrous d'ici sont là. Et ils étaient là. Donc, un et deux. Là, on va essayer de tirer ça. Non. Après vous avez un ballon 10 là et un ballon 10 là sur l'extrémité quoi. On va les enlever. Donc là j'ai enlevé les deux vis de l'extrémité 10 là. Là il faut enlever les attaches en plastique là. Moi j'ai ce petit là pour ne rien casser, parce que c'est important pour séparer ça en fait, le petit verrouille je crois, de cette transversale là. Donc je vais le faire doucement. Il faut enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut enlever 7 en plastique. Pour les enlever en fait, avec cet outil là, moi je sors au milieu, hop, comme ça. Après vous tirez. Vous voyez, là une fois que vous avez sorti l'axe, là vous tirez, ça vient comme ceci. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a séparé la protection anti-verrouille, ça donne ça. Donc on va enlever cette transversale. Pour enlever cette transversale, là les vis elles tiennent plus. Il faut juste venir là et pousser. En fait déboîter ça. Regardez comme ceci. Celui-là il est déboîté. Voilà, vers le haut, ça monte. Et là pareil.
Et là, il est emboîté aussi derrière. Vous mettez la main, vous poussez les roues, donc vous le sortez. Voilà. Et là, il y a un ergot aussi. Vous mettez la main là, vous poussez, et il sort. Voilà. Pas évident de filmer le travail en même temps, donc ça là, il est enlevé, on va l'enlever. Donc il y a cette partie là. On a dit que ça tient avec deux vis, avec deux écrous qu'on a enlevé, une là, une là. On va juste pousser, tirer après, voilà, comme ceci. Parce qu'il y a un système de... Bon, ça là, c'est déjà cassé, c'est déjà démonté. C'est un système de... plastique emboîté quoi. Voilà, vous tirez, elle est là. Ok, donc voilà, poser. Voilà, on a presque séparé. Donc là, on va enlever la protection tuberie. On va voir où elle tient là. Comment elle tient avec des... Tu vas enlever des morceaux là. Voilà. Je vais enlever ça et je vous reprends. En fait, la protection tuberie, ça tient avec des trucs comme ça. Il faut juste dévisser. Et voilà, les faire tomber comme ceci. Là et là. Il y en a un. Je suis désolé dans ma main. Et vous la verrez comme ceci là. Voilà, dit les amis, la baie du pare-brise, elle est bien dégagée, donc on pourra travailler. Comme vous pouvez le constater à du boulot avant d'accéder au filtre, quoi, filtre à air, filtre à carburant. Donc le filtre à air il sera là. Donc quand on va le virer de suite, ceci. Donc maintenant on va commencer à travailler. Voilà, tout ça c'est pour faire de la place en fait. Là on va faire dégager ça d'abord, faire les deux durites là. Ça là, vous poussez les deux ergots vers l'extérieur là, ça et ça en bas. C'est pas évident de travailler. Filmer en même temps, donc vous enlevez cette partie en premier. En fait, pour enlever le petit morceau là, le premier morceau, les deux ergots là, vous les poussez, il y en a un ici et un en face. Vous les poussez et vous tirez. Et là, juste vous tournez un quart de tour. Là, tournez un quart de tour, vous sortez ça. Voilà. Ceci. La deuxième, celui-là, il tient là, il y a une attache là, vous l'enlevez. Attache là, vous l'enlevez, qui tient là. Après, on va tirer. Voilà, ça entre dedans en fait. Ça entre dedans. Alors vous avez la deuxième partie. Comme vous voyez, le filtre à carburant est visible déjà. Moi, ce que je vais faire, je vais dégager le cache là. Je vais dégager le cache, enlever la durite et je vous reprends. La durite, il faut desserrer le collier là. Je vais vous montrer de suite. Donc les amis, on va faire simple. On débranche le débitmètre d'air comme ceci. Voilà, fiche électrique. En fait, je vais enlever le tout. Je vais enlever là, là. Et là, je vais pas l'enlever parce que je vais aussi le cache là. Moi, je vais enlever cette partie d'abord pour faire plus simple. Juste pour voilà, je vais enlever cette partie, après je vous reprends. Là, il faut juste dévisser là.
le collier. Là, desserrer le collier et tirer, ça va s'enlever. Voilà, j'ai mis la pince spéciale pour ce collier. Là, il faut juste le dévisser là. Parce qu'on peut enlever le tout, c'est-à-dire tout ça. Et moi, on va le faire partie par partie, c'est mieux. On n'a rien cassé, on n'a rien forcé, quoi. Voilà. Et là, vous la tirez, vous faites en arrière. Elle vient. Je peux pas, voilà. Voilà les amis, ça donne ça. La durée sur alimentation. Donc il y avait un peu d'huile ici, c'est pas grave, il y a un peu d'huile là. Vous regardez bien là, c'est important. L'état du joint qui n'est pas déchiré à l'intérieur. Et l'état du joint torique là, parce que celui-là il est important aussi, il fait l'étanchéité. Les mains sont bons. Là en fait, vous avez 1, 2 et 3 vis T25, vous les verrez. On peut sortir le haut porte-boîtier, le boîtier d'air, le porte, je vais arriver. Enfin, le haut de porte-boîtier du filtre à air. On va le faire ensemble. Donc vous avez une vis là, une vis ici. C'est le porte-filtre. Le porte-filtre, voilà, tout simplement. Le porte-filtre d'air. Moi je vais enlever juste le haut. Comme ça, on accède au filtre à air. Voilà. On va dévisser 1, 2, 3. Après, derrière, ça tient avec, voilà, vous avez des languettes qui rentrent à l'intérieur. Faites attention de les casser. Vous les sortez par derrière. Il ne faut pas que ça se casse, parce que c'est important, ça tient le porte-filtre, quoi. Alors, les amis, une fois qu'on a bien dévissé les 3 vis, T25, ça donne ça. En fait, regardez, ça il était emboîté dedans. Donc vous le tirez. Une languette, 2 languettes. Il faut le remettre au maintenant, c'est très important. Voilà, le haut il est posé. Vous voyez, il y a 4 languettes plutôt. Vous voyez là? En fait, ça tient, je vous explique, ça tient avec 1, 2, 3 vis. Et là, les moitiés, les languettes, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ça entre dedans. Voilà. C'est important, ça, si vous le cassez, après ça fait un bruit. Donc là, on a l'accès au filtre. Hop, on le sort comme ceci. Avec le boîtier qui bouge carrément. Je vais le sortir. Comme vous voyez les amis, il est plein de poussière le filtre. Donc le filtre, moi toujours, je suis adepte à la marque Filterman. On va faire une comparaison. Voilà, c'est le même. Je vais le monter. Juste, je vais nettoyer un peu ici. La merde un peu. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc le sens, il n'y a pas spécialement un sens. Vous le mettez comme ceci. On va le mettre dedans. Voilà, j'ai mis le filtre à sa place. Maintenant, on va s'attaquer au filtre à carburant. Donc, il y a une durite, l'alimentation, retour, une fiche électrique. En fait, vous avez une durite là, une fiche électrique là, et une fiche électrique en bas. On va les enlever une par une.
Pour enlever ça, en fait, vous appuyez là, sur le bouton vert, là, vous tirez en arrière. Faites la même chose pour les autres. Là, les boutons ils sont sur le côté. Vous appuyez comme ceci. Et vous tirez en arrière. Donc, on enlève l'arrivée, le retour, la fiche électrique là. Là, il faut juste appuyer sur la languette là. Je pense qu'il reste une autre durée. Ouais, il reste une là aussi. Il reste une troisième là. Voilà. Une précision pour le gérer de chaque deux en fait. Il y a la fiche électrique là. Donc là, vous appuyez sur la languette comme ça et vous montez. Voilà. Il est plein. Là, il y a une fiche électrique en bas, comme vous voyez. Voilà, débrancher et sera les bas. Après là, ce que je voyais derrière, c'est la pompe à vide. Là, ça n'a rien à voir avec. Ah oui. Attendez, non, il reste une durite là enlevée aussi. Voilà, il y en a 3 en tout. Voilà, c'est confirmé. Et celle-là qui est débranchée 2 et la verte 3. Donc il y a la fiche électrique à enlever. La troisième durite à enlever. On peut le tirer après. Voilà un éclaircissement. Donc il y a une durite, 2 derrière qui était pas facile à accéder, 2 et 3. Donc il y a 3. Il y a une fiche électrique en bas et une fiche électrique sur le côté. Il y a 2 fiches électriques, il y a 3 durites. Je vous rappelle, c'est 1.6 HDI 2010 double Arabaca. Donc là j'ai sorti le 9, c'est le même. Il y a juste un truc à récupérer très important, c'est le réchauffeur carburant. Donc celui-là, c'est à récupérer. On va écarter là, vous mettez le tournevis et vous le déboîtez. Vous le sortez vers moi, enfin vers l'extérieur. Vous faites ça, ça entre dedans là, et là vous écartez cette languette là, vous le sortez. En fait il était comme ça, voilà, ça donc vous le déverrouillez vers le haut, comme ça, c'est fait Trman hein, la marque, et vous récupérez le chauffeur comme vous voyez, c'est marqué Delphi. On va le récupérer et je vais vous montrer. Pour sortir le réchauffeur en fait, donc vous ouvrez ça, vous le décalez sur le côté et avec un truc, vous faites un lever, vous poussez derrière, vous voyez, et là il sort, voilà, c'est le réchauffeur. Donc comme vous voyez le joint il est fourni avec 2 joints, on va les changer, on va changer les 2 joints toriques là, on va le mettre à son emplacement, voilà. Les amis, n'hésitez pas à bien nettoyer les portées là et n'hésitez pas à lubrifier un peu lubrifier les 2 joints là toriques. Avec moi j'ai un peu de carburant donc je lubrifie avec ça, je le mets en place. Donc le réchauffeur carburant il est là avec les 2 joints toriques changés. Vous le positionnez comme ceci et vous l'enfoncez, voilà, là, il est bien en place et vous le verrouillez avec ça. Voilà. Et là, le filtre carburant, on peut le mettre en place. On va le mettre en place. Donc, vous vous rappelez, la languette, elle était à gauche. La languette, elle était à gauche. Après, on branche tout. Voilà, les 3 durites et les 2 fiches électriques. C'est un truc qui est coulisse en fait là. Dans un rail, et vous le rentrez. Voilà.
Je vais le mettre en place et je vous reprends. Juste une précision les amis. Ça me demandait pourquoi il n'était pas branché en bas. La fiche électrique tout à l'heure, c'est du bas là, la bleue. Elle n'était pas branchée, c'est le capteur de présence d'eau. Donc comme vous voyez là, sur le filtre, j'ai pas. Et sur l'ancien filtre, pareil. Il n'y a rien, c'est vide en fait. Cette fiche, si on ne sait jamais, si vous avez le filtre à carburant équipé de capteur de présence d'eau, on la branche. Dans ce cas-là, c'est rien que je la branche moi parce qu'elle est vide. Voilà, sinon, je vais brancher la fiche électrique verte et les 3 durites. Du coup, pour le mettre en place, je dis il y a un rail là, et vous poussez, vous entendez un clac en fait, et là il est bien fixé dans sa place. Pour le démonter, vous appuyez là et vous montez. Là, donc on a dit il y a 3 durites, il y a une là, voilà, une, 2, 3, et la fiche électrique sur le côté, elle est là. Voilà. Voilà. Voilà, là il est bien mis en place. Carburant. 1, 2, fiche électrique. Voilà. En bas on a dit c'est vide. Donc ça sert à rien de la brancher. Donc là, une fois qu'on a fini le filtre à carburant, on va monter le cache du porte-filtre. Donc les languettes, les 4 languettes, vous les mettez bien dedans. Et vous serrez après le 4 vis. N'oubliez pas en fait ça, les deux là. Là, les deux, c'est des accroches en plastique. Faites attention de les perdre, ça vient là. Ça aide pour la stabilité du porte-filtre. 1 et 2. Il y a la bulle derrière là. Attendez. Voilà, la bulle est derrière. Il y a 1 et 2. Ça vient là. 1 et 2. Donc voilà, je vais la remettre en place. Derrière, ça donne ça comme on rentre très bien des languettes dedans en fait. Voilà, ça rentre dedans. Il y en a 4. Voilà, je peux pas filmer les autres. Faut que ça rentre bien dedans, les longueurs. Puis on va serrer 3 vis. Voilà. Voilà les amis, j'ai serré les 3 vis. Et en fait, ce qui permet la stabilité du porte-filtre, parce que tout à l'heure il bougeait, là il est nickel. Comme je vous dis, c'est les deux là. Les deux, on va dire, qui amortissent la vibration. 1 de plastique là, 1 et 2, c'est très important. Le deuxième il est là. Voilà. Vous le mettez bien dedans et surtout ne pas les perdre à la dépose quoi. Voilà. Et là il est bien stable là, il bouge pas. Là n'hésitez pas à passer un coup de, à l'occasion, nettoyant en contact sur le début mètre d'air, ça fait toujours du bien. Je vais le faire de suite. Donc nettoyant en contact c'est ça. Mettre un coup sur la fiche. Et un coup sur le début mètre d'air à l'intérieur. Vous voyez, très important. C'est lui qui calcule la quantité d'air, la température d'air et tout. Passer un coup de nettoyer contact comme ceci. Voilà les amis, donc le filtre à air il est monté, le filtre à carburant pareil. On va passer un coup de sur le début mètre d'air en nettoyant en contact. Donc le reste, pour que ça fasse pas trop long, vous montez dans le sens inverse, c'est-à-dire la baie de pare-brise, vous montez une pièce par pièce. Vous prenez votre temps parce qu'il y a tout qui est en plastique, donc vous risquez de casser. Le tout, vous le montez dans le sens inverse quoi. Tout ce que vous avez déposé en premier, vous le remontez en dernier. Donc voilà. Juste n'oubliez pas surtout avec la pompe d'amorçage comme vous l'avez sur ce moteur là, de bien amorcer le circuit, qu'il n'y a plus d'air dans le...
c'est-à-dire remplir le carburant et bien amorcer le circuit, qu'il n'y a plus d'air, quoi. Ben voilà, là il vous reste à monter tout ça, c'est du boulot encore. Et comme je dis, vous montez dans le sens inverse de la dépose. Ben, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous.